Bonjour, bienvenue dans cette session dans laquelle on va voir à la fois comment créer un engrenage avec deux pignons et également comment faire une simulation, c'est-à-dire observer des vitesses pour cette fois-ci, mais ça peut être aussi des forces qui vont travailler ensemble et regarder le comportement dans le système. Dans un premier temps, nous allons donc utiliser ce que nous avons fait en assemblage, c'est-à-dire le bas carter et la carcasse du moteur. On va donc exploiter l'axe de sortie du moteur, qui est ici, et on va mettre ici un premier pignon, et on va en mettre un deuxième ici, qui sera entraîné par le premier. Alors, on va faire un travail préalable qui va consister à déclarer les axes, un petit peu comme on l'a fait lorsqu'on a fait la construction, la création d'une pièce dans l'assemblage. Je clique donc sur axe et je clique sur quelque chose qui est en lien avec l'axe du moteur, la carcasse par exemple. Je vais ensuite recliquer sur axe et je vais prendre l'axe du trou que nous avons fait précédemment. Attention, ne prenez pas ici, rappelez-vous, et d'ailleurs on voit ici à l'œil, hein, il y a deux axes qui sont assez proches l'un de l'autre, mais qui ne sont pas identiques. On voit que celui-ci est bien l'axe de cette partie cylindrique. Et puis enfin, pour éviter que les pignons frottent contre les champignons de sertissage du bas carter sur le dessus du moteur, eh bien, je vais faire un plan. Je vais choisir le plan supérieur des champignons et je vais maintenir enfoncé. Alors, je n'ai pas maintenu enfoncé, ça n'a pas marché. Donc, je clique sur le plan et je maintiens enfoncé. Voilà. Et là, vous voyez apparaître la possibilité de mettre une valeur. Ici, on va mettre 1 mm, ça suffit. Entrée. Voilà. Donc, j'ai créé ici mon plan pour éviter que les pignons ne touchent. Le travail préliminaire est prêt. C'est un travail qu'il faudra faire systématiquement. Alors bien sûr, on peut reprendre des éléments géométriques par la suite et ne pas mettre les axes, mais je vous conseille de toujours essayer d'être un petit peu organisé. Alors dans Conception, qui est un nouvel onglet, il y a beaucoup de choses dedans. Comme vous pouvez le voir, on peut créer des ressorts, on peut créer des roulements, on peut créer des poulies courroies, par exemple courroies 5 cônes, comme dans une imprimante 3D. On peut également, et c'est ce qui va nous intéresser aujourd'hui, créer des engrenages. Alors, les engrenages, ça peut être des engrenages cylindriques, des engrenages à vis sans fin ou des engrenages coniques. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Eh bien, vous le voyez ici, un engrenage cylindrique, c'est ce que vous avez ici, à denture droite. On le voit en perspective. Le principe, c'est qu'un pignon va tourner et va entraîner l'autre pignon. On observe tout de suite d'ailleurs qu'au niveau du sens de rotation, si un pignon tourne dans un sens, eh bien celui qui est en contact avec lui tourne dans le sens opposé. Pour ce qui concerne les pignons coniques que vous avez ici, eh bien la différence principale, c'est que dans les pignons cylindriques, les axes sont parallèles, vous le voyez ici, alors qu'ici, les deux axes sont perpendiculaires. Il peut y avoir des cas encore plus complexes, mais enfin, globalement, on a ici deux axes de rotation qui sont perpendiculaires, donc ça sera la fonction principale de l'usage de pignon conique, eh bien, c'est de faire changer la direction de l'axe de rotation. Il y a une troisième solution qui est d'utiliser roue et vis, comme vous avez ici. Alors, la différence entre ces deux systèmes se situe non pas par rapport à la direction de l'axe. Effectivement, là, on a à nouveau des axes de rotation qui sont perpendiculaires, comme ici, donc on pourrait se contenter d'un seul système. L'intérêt de la vis et roue, eh bien, c'est d'avoir de l'irréversibilité, c'est-à-dire que si on fait tourner
la vis, la roue tourne. En revanche, sauf cas particulier, si on fait tourner la roue, la vis bloque et ne tourne pas. On utilise par exemple ça lorsqu'on veut mettre des éléments de sécurité, comme pour un treuil par exemple, ou un palan, pour s'assurer eh bien, que la charge ne descendra pas, quelles que soient les circonstances. Alors qu'avec deux pignons coniques, il n'y aurait aucune assurance. Voilà. Voilà donc ce qu'il est possible de faire avec Inventor. Et comme je l'ai dit, pour l'instant, on va surtout nous démarrer simplement avec des engrenages cylindriques à dents droites. Alors, vous avez un masque qui apparaît. Dans ce masque, il y a la possibilité de faire calculer à Inventor un certain nombre de choses. En réalité, ce masque est fait pour vous simplifier la vie, même si au début ça paraît un petit peu rempli avec plein de choses. Ça va surtout vous aider à vous simplifier la vie. Alors, vous allez régler le guide de conception, donc c'est là où il essaye de vous aider, sur nombre de dents. C'est lui qui va calculer le nombre de dents nécessaires à ce que l'on veut faire ici. Alors, dans un premier temps, je veux que le rapport soit de 1. On verra juste après ce que signifie ce rapport de 1. Le module, on peut mettre 1 par exemple ici pour l'instant. Et alors on ne l'a pas fait avant, on va donc faire annuler. Il faut que l'on connaisse, pour ce qui concerne ce premier montage, la distance au centre. Donc je fais annuler et on va déjà aller mesurer cette distance, on en a besoin. Alors je vais utiliser outils, mesurer, et je vais cliquer sur les deux axes. Alors on le prend ici et là, on peut évidemment le prendre ici et là aussi, et s'affiche la distance qui est ici de 25 mm, qui apparaît aussi dans le masque à cet endroit. Voilà, terminé. Je peux retourner dans Conception, engrenage cylindrique, et je vais donc renseigner, alors moi c'était déjà fait, c'est pour ça que j'ai pu penser, je vais remettre ici 1, et la distance au centre, pensez bien à la changer, à mettre la valeur de 25, si c'est bien ce que vous avez d'ailleurs mesuré. Je vais maintenant choisir la face cylindrique du premier engrenage. Je considère que le premier engrenage, c'est celui qui est entraîné par le moteur, l'axe du moteur. Donc je clique sur cet axe-là, et sur le plan de départ, évidemment, je vais cliquer sur le plan que nous avons créé. Un pignon apparaît, pour l'instant en légère surbrillance verte, mais évidemment ça va s'arranger par la suite lorsqu'on aura déjà créé le deuxième. Et pour cela, il faut cliquer, alors c'est un peu confus ici, mais sinon vous pouvez chercher dans l'arbre de construction. Je choisis évidemment bien mon deuxième axe. La largeur des faces, c'est-à-dire la hauteur du pignon, je laisse à 5 mm pour l'instant, on pourrait mettre un peu plus puisqu'on a la place dans le carter, mais bon, ça n'a pas une grande importance pour aujourd'hui. Je clique sur calculer. Alors il y aura toujours des messages d'erreur. C'est pas trop important si ici on a bien une correction de denture qui est nulle. Si vous n'avez pas ça, dans ce cas-là, il faut réfléchir. Donc je vais cliquer sur OK, puisque là je suis satisfait. Donc même s'il y a des messages d'erreur, vous mettez accepter. Et voilà le calcul qui est fait. Alors on peut voir que ici, on a des dents qui sont assez grosses et c'est lié au module. Alors le module, qu'est-ce que c'est? On l'a vu, hein, donc si je fais un clic droit ici, modifier à l'aide de Design Accelerator, mon masque réapparaît et on voit que pour l'instant j'ai un module 2. Alors regardons ce que veut dire un module. Reprenons ma présentation. Alors, il y a une formule qui est utilisée pour un pignon, qui est que le diamètre du pignon, c'est égal au module fois Z, et Z, c'est le nombre de dents. Vous le voyez ici, nombre de dents Z, et M, module, et D, le diamètre primitif. On verra tout à l'heure où il se situe. On va dire le diamètre du pignon pour l'instant. Et vous voyez ici différents modules. Qu'est-ce qu'on constate, par exemple, pour ce pignon? Alors, c'est un pignon, évidemment, qui est impossible à utiliser dans la vraie vie, puisque on aurait du mal
avoir, ou alors il faudra vraiment avoir exactement le même pignon opposé pour que ça puisse fonctionner. Bref, c'est pas le problème. Ici, vous voyez que vous avez un module de 0,5, vous avez un module de 0,75 pour cette portion, un module de 0,9, 1, etc., etc. Vous pouvez constater à l'œil que le diamètre de ce pignon est constant. Toutes les dents, à leur extrémité, sont à la même distance du centre. Pourquoi? Parce que dans cette formule, ce fameux diamètre est égal au module que multiplie le nombre de dents. Si le module change, pour que le diamètre reste identique, le nombre de dents change. Et on voit bien ici, si on a un module de 6, on a vraiment de grosses dents. On voit que pour faire presque un quart de cercle, il n'y a que 4 dents. Et pour faire presque un quart de cercle ici, avec un module de 0,5, en prenant en moyenne 0,75, on voit qu'on a ici peut-être 10-12 dents. Donc, cela fonctionne, c'est vérifié, la formule est vraie, le diamètre, c'est le nombre de dents multiplié par son module. Plus le module sera petit, plus j'aurai un grand nombre de dents, plus le module est important, moins j'ai de dents. Mais au final, eh bien, on aura les mêmes comportements cinématiques. Ce qui va changer en réalité pour le module, eh bien, c'est d'avoir des dents qui soient suffisamment résistantes pour pouvoir entraîner sans casser. Voilà, on voit mieux peut-être ici les différents modules dont je voulais vous parler. Alors, pour l'instant, j'avais mis un module de 1. On voit que ça nous fait quand même des dents assez grosses. On peut peut-être descendre à un module de 0,5 dans un premier temps. Donc je change ici, 0,5. Je clique sur calculer. J'accepte. Et mes dents sont beaucoup plus fines qu'avant et il y a beaucoup plus de dents. Nous avons terminé pour la partie création d'un pignon, enfin de 2 pignons et donc d'un engrenage en automatique à l'aide d'Inventor. On se retrouve dans la partie suivante pour la simulation dynamique.